Voilà donc à l'instant avec ce message de Essia Tomo qui nous dit l'espoir est au rendez-vous. Et merci pour tous ceux-là qui continuent par mettre des cœurs, par partager et surtout par nous encourager dans ce que nous faisons. Je ne vais pas répondre à certaines personnes dans ce direct parce que, comme vous savez, on le dit toujours, il y a toujours des brebis galeuses qui sont parmi nous, qui font tout aussi pour nous ralentir. Donc on est obligé de faire avec. Parce qu'au même moment où vous faites votre entreprise, quand vous montez, vous donnez, vous parlez, il y a des gens qui vous disent c'est bien, continuez, ça nous permet d'avancer, on aime ce que tu fais. Mais il y a toujours une ou deux personnes qui rament à contre-courant. C'est ça même la société, c'est ce qui fait la vie. Donc, désolé, on va ignorer certains messages dans ce groupe et on va continuer par avancer. C'est mieux pour nous parce que dans la vie, quand tu veux répondre à tout le monde, tu risques de répondre aussi à n'importe qui. Bonjour Vanessa. Bonjour Kevin, bonjour fidèle connecté. Mon père m'a toujours dit qu'on a besoin de tout pour faire un monde. Voilà. Donc du coup, on ne peut rien éliminer et on a vraiment besoin de tout et de tout le monde pour avancer. Oui, c'est vrai. Mais parfois aussi, on est obligé de revenir, de répéter. C'est ça un peu l'éducation. Quand on ne répète pas, on ne répète pas, on ne répète pas, ça ne peut pas changer. Il faut répéter pour que ça rentre dans la tête de certaines personnes. Oui. C'est comme à la maison, nos mamans ou nos parents, souvent, nous répètent toujours les mêmes choses. Et c'est à force de répéter que ça rentre dans la tête. Oui, bien sûr. Vois, non? Bien sûr, Okay. on dit que la répétition est pédagogique. Voilà. Donc, désolé si d'autres trouvent que je reviens chaque fois sur certains sujets, c'est parce que je veux que ça change. Et j'insiste parce que c'est la moindre des choses. Et je sais pourquoi je le fais, parce que je sais qu'après, des gens prennent cette émission, nous sommes assez suivis. Après, ça continue, donc ça tombe forcément dans des oreilles. C'est l'objectif au fait. C'est des messages qu'on envoie à des personnes et lorsqu'elles les reçoivent, peut-être ça peut changer quelque chose aussi chez eux. Donc nous, pour nous, c'est de toujours permettre aux gens d'avancer, d'évoluer, de ne pas tourner en rond avec certains problèmes ou bien certains soucis et tout quoi. Mais ça va aller. Tu sais, je voudrais partager un truc avec toi ce matin. Je ne vais pas donner forcément le nom du quartier et tout, mais je connaissais quelqu'un dans les entourages quelque part que je voyais très souvent, une jeune fille qui est élève en classe de, je pense qu'elle est en 4e. Et ça fait pratiquement 2-3 mois, je ne voyais plus la personne passer devant la maison il y a de cela quelques années. Et un matin, je retrouve la même personne qui passe, mais avec une grossesse, tu vois. Et quand j'ai regardé les 2-3 premières questions que je me suis posées, je me suis dit, mais elle est encore très jeune, ça fait un. Deuxième question, je dis, mais elle n'a même pas fini de jouer. Parce qu'elle-même, elle est encore une enfant, elle doit jouer. Je dis, waouh. Et la troisième question, je me suis dit, mais qui a fait ça? Quatrième interrogation, je dis, mais quelle éducation cet enfant va donner à l'enfant qu'elle entend? Je me suis dit, hein, quelle éducation cet enfant-là Va donner à l'enfant qu'elle entend. En fait, tu veux dire, ce sera un enfant qui va éduquer un autre enfant. Ouais, Vanessa, c'est ça ou bien Ouais, c'est moi je me trompe? tu sais, c'est ce mais genre ça aussi, de on va dire qu'on sujet. parle trop. Non, ce genre de sujet est tellement relatif, tu sais, on peut pas juger non plus à un moment donné parce que parfois on ne sait pas ce qui a poussé aussi des gens à tomber dans des situations pareilles. Et tout ce que moi je peux espérer pour cet enfant-là, comme tu le dis, c'est qu'il y ait vraiment la maman et le papa derrière pour pouvoir les éduquer tous les deux. Parce que comme tu le dis, un enfant éduqué, un enfant là, c'est quand même chaud. Parce que si tu n'as pas fini d'apprendre, tu peux rien transmettre. Et ça, c'est vraiment normal, c'est vraiment logique. Donc, tout ce que je peux espérer pour cette fille-là, c'est qu'il y ait les parents derrière pour aider. Parce que de toute façon, c'est déjà arrivé. On ne peut plus l'empêcher maintenant, ça lui est déjà arrivé. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est l'accompagner tout simplement. En tout cas, merci Vanessa. C'est juste que c'est ce que je voulais entendre. Quoi. Je voulais savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on passe à autre chose. Aujourd'hui, nous sommes lundi et nous sommes, si je ne me trompe pas, le dernier lundi de mars. Hein. Oui. Nous sommes le 22. Oui, voilà, donc, parce que le lundi prochain, nous serons déjà au 1er avril. Le lundi, nous serons au 29. Ah, et 29, oui, ah, je pensais mais qu'on le finissait jeudi, nous serons au 1er avril. avril. Ok. Oui.
Donc c'est l'avant-dernier lundi de... Jour du poisson d'avril. Voilà. Ah, c'est le 1er avril qu'on fait encore ces histoires de poisson d'avril là. Ah, j'espère que les gens vont pas nous faire un gros poisson. Je vais trouver un gros coup que je vais te faire. Tu es prévenu, mais tu ne sauras pas de toute façon. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi, Vanessa? Kevin, on va un peu parler encore une fois langue française ce matin parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes aiment bien. C'est bien de pouvoir se corriger tous ensemble, c'est bien de pouvoir mieux s'exprimer, c'est bien de pouvoir mieux écrire, voilà, parce que nous avons tous des correspondances professionnelles et généralement on accorde vraiment beaucoup d'importance à ce que quelqu'un nous écrit, surtout quand c'est dans le cadre professionnel. Donc, mieux vaut éviter d'aligner des fautes, voilà. Et comme j'ai remarqué que vous aimez bien, alors je reviens aujourd'hui avec 3 petits points. Déjà, une première faute que j'ai soulignée, nous disons d'habitude, enfin beaucoup de personnes ont l'habitude de dire 4 autres. Il y a des gens qui disent 4 autres, 5 autres ou 8 autres. Mais en réalité, ça ne se dit pas parce que le 4, le 5 ou le 8 devant, on ne lui met pas de S. On ne met pas de S à 4 parce que autre est au pluriel. Donc, on dit 4 autres, 5 autres, 8 autres, mais on dit 2 autres naturellement parce que 2, il y a déjà un X à la fin. On dit 3 autres parce qu'il y a déjà un S à la fin de 3. Je crois que c'est ça qui nous induit généralement en erreur parce qu'on a l'habitude de dire 2 autres, 3 autres. Donc du coup, quand on passe à 4, on dit aussi 4 autres. Voilà, parce qu'on pense que c'est parce qu'il y a, voilà, on pense que c'est parce qu'il y a autre qui est donc nombreux ou parce qu'il y a S à autre qu'on va forcément mettre S à notre chiffre 4, mais 4 ne va pas prendre de S. Donc, on dit du coup 4 autres, 5 autres, 8 autres. Tant qu'il n'y a pas S à la fin du nombre lui-même qu'on utilise, il n'y a pas de autres à dire. Alors, c'était le parler, mais maintenant, nous allons nous intéresser un peu à l'écrit. Généralement, quand on écrit le chiffre d'affaires, parce qu'on dit le, donc du coup, on ne met pas S à affaire. Alors que affaire, lui, doit prendre S dans ce groupe de mots. Le chiffre ne prend pas S, mais affaire doit prendre X parce que nous parlons de plusieurs affaires. Nous parlons des affaires, donc du coup, quand on écrit le chiffre d'affaires, il ne faut jamais, jamais oublier dans nos correspondances de rajouter un S. Et pour finir, comment est-ce qu'on écrit le mot accueil? On a l'habitude d'écrire accueil comme ceci, comme je vais le dire là, A-2-C-U-E-I-L, alors que c'est une erreur. Le E vient toujours... pardon, je me trompe. On écrit le mot accueil généralement avec E-U-I-L, alors que c'est le contraire. C'est le U qui doit venir en premier. Tu vois donc que c'est tellement compliqué que là, même moi, je viens de faire une erreur. Alors, je vais répéter la fausse écriture de accueil. Pour commencer, c'est le E avant le U. Ça, c'est la fausse écriture. Et la bonne écriture du mot accueil, c'est le U avant le E. Et donc, voilà, Kevin, c'est 3 petits points que j'ai retenus pour la rubrique de ce matin. Il y en a tellement, mais on ne peut pas tout dire à la fois parce que c'est compliqué de tout emmagasiner aussi en même temps. En tout cas, merci pour ces mots ce matin. Moi, ça me fatigue. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est tellement compliqué le français, même le parler et tout. C'est compliqué. Et j'ai mal quand je vois des gens se moquer d'autres personnes parce que ces personnes font des fautes de grammaire ou des fautes d'orthographe ou certaines fautes. Il n'y a pas à se moquer, voilà. On peut corriger. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, nous ne sommes pas français. Voilà, à la base.
Pourquoi nous avons l'habitude de dire ça? Ouais, Mais nous utilisons la langue Oui, pour, parce pour que nous avons été communiquer. colonisés par les Français. Quand tu vas au Ghana, ils ne parlent pas français. Au Ghana, c'est anglais parce qu'ils ont été colonisés par les... Oui, mais Voilà. justement, Kevin, tu sais, moi je pense que tant que nous utilisons ces langues-là pour communiquer, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, que ce soit l'espagnol, je ne sais pas quoi, autant essayer de bien s'exprimer dans ces mais c'est langues-là. compliqué. Donc, mais pourquoi maintenant jeter les gens en pâture parce qu'ils ont fait des fautes de grammaire ou bien des fautes de prononciation et tout. Ça, c'est vraiment bizarre. Il y a des personnes qui sont tellement bien placées et qui arrivent facilement à manier mais il y a d'autres personnes, c'est le contraire. Donc, oui. Ça, c'est une parenthèse. Il n'y a vraiment pas lieu de se moquer de qui que ce soit parce qu'il y a des gens qui ont été à l'école, hein, par défaut d'avoir fréquenté, mais qui n'arrivent ni à s'exprimer, ni à bien écrire et tout ça. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment lieu de se moquer. Si vous voulez corriger de façon à ce que la personne puisse bien prendre votre remarque et se corriger pour l'avenir. Chez nous, on ne corrige plus. Parce que quand tu te moques, la personne se braque. La personne est déjà énervée, la personne se braque, donc du coup, la personne ne notera même pas la correction. Vanessa, ici, nous avons un débat intéressant dans les commentaires parce qu'il y a Robert Adoki qui a posé une question. Il a dit, est-ce qu'il faudrait supprimer les réseaux sociaux pour nos enfants? Et il y a Maliki qui a répondu, qui a dit il ne faut pas forcément supprimer, mais il faut réguler son utilisation par les enfants. Oui. Il y a Yao Mister Tic qui dit un enfant qui n'a pas encore fini d'être éduqué peut éduquer quel autre enfant? Voilà le gros souci de notre société. Il y a Sika West qui revient, qui dit oui, les réseaux sociaux sont inutiles pour les enfants mineurs. Déjà, il faut réguler l'usage d'Internet aux jeunes. Et elle revient toujours encore, elle dit l'accord parental sert à ça, mais beaucoup de parents abandonnent le rôle de leurs parents, le rôle de parents, car ils sont dépassés. Il y a juste Djidoula qui dit, mais les parents ne doivent pas baisser les bras. Il y a Maryse Régnier Douce Délice, merci d'être déjà connectée. Moi-même, française, là, je fais des fautes, hein, pourtant je sais. Voilà, c'est par rapport à ce qu'on se disait. Voilà. Elle est française, mais on fait des fautes aussi. Oui. Voilà, il y a Yao, Miss qui revient. Sika West, la majorité des parents aujourd'hui sont des enfants d'hier qui étaient dans les mêmes situations. Voilà, tu vois, donc ça revient un peu à l'histoire que j'avais racontée des enfants qui doivent être éduqués ou bien qui doivent débrouiller. C'est compliqué, Vanessa. Non, mais c'est très compliqué. C'est pourquoi je disais que j'espère vraiment que pour l'enfant dont tu donnais l'exemple tout à l'heure, j'espère vraiment qu'il y aura des parents derrière. Parce que s'il n'y a pas les parents derrière, là, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. C'est quand même un miracle de pouvoir donner quelque chose qu'on n'a pas, quoi. Donc, ce serait chaud. En tout cas, merci Vanessa. On va continuer par parler. Nous allons faire ce que nous pouvons faire. Nous allons dire ce que nous pouvons dire. Nous allons continuer par donner les bonnes nouvelles, de dire les bonnes choses. Et si c'est une ou deux personnes qui arrivent quand même à tirer quelque chose, c'est déjà l'essentiel. On va s'intéresser maintenant à nos invités, deux que nous avons programmés aujourd'hui. Carlos, qui est un entrepreneur togolais, c'était le vendredi dernier, si je ne me trompe pas, qu'il m'a invité à l'Agora Senghor pour une conférence de presse où il a présenté son ONG qui fait dans l'agro-pastoral. Voilà. Donc, donner de la force à l'agriculture au Togo, permettre aux entrepreneurs togolais qui font dans le retour à la terre de pouvoir trouver un juste milieu pour des financements pour leurs projets et tout. Il est jeune togolais, il a commencé à Lomé, mais aujourd'hui il vit aux États-Unis, donc il est américain. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas l'inviter pour partager son expérience, parler un peu de son projet, de l'ONG Be Your Best. Voilà, donc il est avec nous, c'est notre premier invité. Deuxième invité, c'est un artiste de la chanson que nous avons perdu de vue, mais qui nous a fait danser il y a de cela 10 ans, 15 ans, qui faisait partie d'un collectif et tout, voilà, donc Assis Cime et tout, quelqu'un qui chantait l'amour, même qui a fait un titre qui nous a bercé, d'Enigma, voilà, Carni, qui n'est pas aussi des moindres, voilà. Donc nous allons partir déjà avec notre premier invité qui est Carlos. Je vais aller vérifier dans les coulisses s'il est là. S'il est là, le temps de pouvoir l'installer. Et nous revenons, ne partez pas, restez là, je vous laisse en musique. Et je souhaite une très bonne connexion et bonne préparation à la communauté musulmane avec ce clip. Beau plateau ce matin, merci à nos deux invités qui nous ont accompagnés et
C'est vraiment du fond du cœur que je le dis merci. Je parle de Carlos Dja et également de notre ami Carni qui vient de quitter ce plateau. C'est des artistes assez engagés, des artistes qui respectent leur métier parce que dès qu'on les a contactés, on n'a pas eu de soucis. En tout cas, de retour, nous sommes lundi, c'est assez difficile, on réfléchit. On est en train de penser, mais bon, je ne vais pas aller en profondeur dans mes pensées. Je vais plutôt couper. Je vais demander à Vanessa de placer son mot de fin. Si on veut aller encore, tu sais de quoi je vais parler, donc vaut mieux. En tout cas, un mot de fin, Kevin, je vais dire tout simplement bonne journée à tous ceux qui nous suivent et bon début de semaine. Que Dieu soit dans tout ce que vous faites et que vous ayez des fruits, de bons fruits en tout cas. Ok. Des blagues? De bons fruits pour faire le jus de fruits parce que c'est important de manier 7 fruits par jour. Ouais, mais mes femmes ne nous a pas envoyé du jus aujourd'hui. On avait un contrat, elle a dit qu'elle va nous faire tout le mois de mars, elle va nous faire du jus. Peut-être qu'elle a eu des empêchements ce matin et tout, mais je crois jeudi on l'aura. Ou peut-être qu'elle est toujours en circulation. Ouais, tu sais, c'est ça. C'est pas facile d'entreprendre au Togo. Hein. Quand on commence, il faut terminer, il ne faut jamais. Elle a commencé, elle doit terminer. Elle nous a promis du jus. Elle a dit un mois, lundi, jeudi. Elle sera là. Elle sera là. Gingembre d'automne. À la fin, on l'attend un peu. Elle sera là. Quand on finit, on attend un peu. Donc, merci également à tous ceux qui sont venus manger tilapia braisé l'autre fois du côté du restaurant de Vanessa. Restez connectés pour l'acte qui va suivre encore. Parce que j'ai commandé... Et Kevin qui n'est pas venu manger. Ouais, ce qui est intéressant. J'étais dans un plan. En fait, je vais vous dire où j'étais le samedi. Je devais être là, mais c'est l'occasion de saluer au passage Ivesco Prod. Je parle de Yves Peto, qui est de retour au Bercail, qui m'a invité à une conférence de presse pour présenter son projet Pomé Haya Haya. Voilà, c'est la 4e édition qu'il fera cette année à l'hôtel GMK, c'est à 25 km de Lomé. Donc j'étais là-bas avec une belle brochette de personnes assez charismatiques, on respecte. Je vais parler du grand frère Eugène Atigan qui était là, de Jerry Katanga, Azé Lolo qui était aussi là, qui est d'ailleurs même dans ce direct à qui au passage je dis un bonjour. Il faut m'envoyer mes photos qu'on a fait ensemble là. Il n'y a pas que demander pardon Azé. Donc à toutes ces personnes-là, je dis merci. Et puis surtout à Yves Peto, qui, pour terme cette année, parle de la diaspora au Bercail. Moi, ça m'a intéressé parce que je me dis, il faudrait que tu viennes nous dire un peu ce que vous mettez dans le mot diaspora. Parce qu'il y a des diasporas dans diaspora. C'est important, je sais de quoi je parle. Donc, je vais l'inviter sur ce plateau. Je pense que la semaine prochaine, je ferai tout pour que Yves Peto soit des nôtres, pour nous dire un peu ce qu'on met dans le mot diaspora là. Parce que même pas quelqu'un qui t'a Sokodé ou à Takame pour venir à Lomé, je pense qu'on peut Kevin, on était en train de parler de Pomé Haya Haya. Donc, Pomé Haya Haya, donc c'est ça. Donc, c'est la 4e édition. C'est l'occasion de dire merci à Yves Beto. Voici, c'est là-bas que tu étais, donc je te pardonne. Alors. Voilà, c'est là-bas que j'étais. Donc, je reviens. C'est là-bas que j'étais. C'est pourquoi je ne suis pas venu manger des tilapias que tu vas me facturer après. Et ce que je ne comprends pas, tu peux aller dans le restaurant de quelqu'un, tu manges, tu bois, et la personne facture, même jusqu'à facturer le plat qu'elle-même elle a mangé. No petit business. Non, no petit, ça n'a pas de sens. Tu m'as invité à manger. Comment je vais t'inviter dans ton restaurant? Yo. En fait, ça n'a pas de sens. Bon, on va faire un truc. On t'invite, tu viens, tu choisis le poisson que tu veux et tout. On t'invite à venir manger. Ouais, là maintenant vous êtes venu. Parce que la dernière fois, j'ai pas compris. En venant. La dernière fois, Hervé, oui. Je refuse pas. Toi, tu as envoyé les tilapias. Je suis d'accord, c'est tilapia Togo, c'est bon, c'est bio et tout. Maintenant, je suis venu dans son restaurant. Ouais. On a fini de manger, je demande la facture. Je me rends compte qu'elle a facturé même le plat qu'elle a mangé. Pourquoi? Dans son restaurant. Bonne semaine. Bonne semaine. Je vais venir encore samedi. Tu as compris? Il faut me facturer encore ton plat que tu vas manger. Après, c'est pour me facturer le plat de tes frères, de tes soeurs, de tes cousins, tous ceux qui seront assis là-bas aussi. C'est quelle sorte d'escroquerie ça? Et Hervé, ton mot de fin. On se retrouve le jeudi. C'est tout. On sera ensemble jeudi pour encore plus de live, plus d'actualité. Merci à tous ceux qui sont connectés. Restez avec nous, que Dieu vous bénisse. Merci à 228 Event qui nous accompagnent sur ce projet. Merci à Géo Le Duc au côté réalisation, cadrage et tout. Et merci à notre partenaire premier, Togocom. Merci à Voltic. Merci aux autres partenaires qui sont avec nous sur ce projet. Et si vous êtes entrepreneur togolais, vous faites quelque chose, n'hésitez pas à écrire à notre page Cultura Média. Nous allons voir dans quelle mesure vous accompagner. N'ayez pas peur de ça. Ce n'est pas forcément ça qui nous motive. Pour nous, l'essentiel, c'est d'aller de l'avant. Donc venez et nous allons ensemble bâtir notre nation. Pour ma part, je vous souhaite un bon début de semaine. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites parce que c'est lui qui a les derniers mots. C'est Dieu qui est fort.